Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous à cette session d'information sur Savane TV. Au sommaire de ce bulletin, les partenaires techniques et financiers sont invités à débloquer au plus vite les fonds pour la mise en œuvre effective du PNDES. Le Premier ministre Paul Kabatieba les a rencontrés ce matin à l'occasion de la conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDES. Les candidats malheureux du concours de la CNSS dénoncent la fraude dans le processus de recrutement. Ils pointent du doigt le directeur des ressources humaines de la Caisse, précision dans un instant. Et puis en sport, c'est demain que commencent les demi-finales de la Coupe du Monde. Russie 2018, la France affrontera la Belgique. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre Paul Kabatieba a invité les partenaires techniques et financiers à accélérer leur contribution pour la réussite de la mise en œuvre du PNDES. Pour l'heure, c'est la mobilisation des fonds pour le programme d'urgence du Sahel et le programme d'appui aux économies locales. C'était ce matin au cours de la conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDES, Fatih Sankara. Cette deuxième conférence sur la mise en œuvre du PNDES vise à examiner les progrès et multiplier les opportunités d'investissement afin d'accélérer l'atteinte des résultats. C'est pourquoi le gouvernement veut mobiliser les partenaires techniques et financiers autour du programme d'urgence du Sahel et le programme d'appui aux économies locales. Il nous a semblé nécessaire et utile de pouvoir de faire un bilan d'étape, une évaluation du chemin qui a été parcouru pour identifier les points de succès, mais également les points sur lesquels nous devons faire plus d'efforts dans le cadre donc, du financement du PNDES et de sa mise en œuvre réussie. Pourquoi nous avons, avec nos partenaires techniques et financiers, convoqué cette conférence de Ouagadougou pour faire ce travail d'évaluation, de manière à booster davantage l'opérationnalisation de notre PNDES. Il y a deux dossiers spécifiques qui concernent cette problématique. C'est le dossier donc, du programme d'urgence pour le Sahel, qui est le PUS, et du programme d'appui au développement des économies locales, qui est le PADEL. Les partenaires techniques et financiers ont félicité le gouvernement pour la tenue de cette conférence. Interpellés pour les investissements des projets d'urgence actuels, les partenaires de développement ont réitéré leur engagement à soutenir le gouvernement. Les deux programmes représentent vraiment un cadre intégré qui permettra au gouvernement d'engager avec les partenaires afin que, alors que le pays transforme son économie, qui est en focus particulier sur vraiment les zones fragiles pour ne pas que ça impacte la dynamique de la mise en œuvre du PNDES et pour qu'on puisse avoir une transformation qui va être menée avec une dynamique qui permettra au Burkina de créer les conditions aussi d'une paix durable. Le chef du gouvernement a dans son allocution invité les partenaires privés à investir dans la réussite du PNDES. Il a poursuivi en affirmant qu'une faible mobilisation de ce secteur a négativement influencé sur la mise en œuvre du PNDES les 2 dernières années, avec un taux de mobilisation de 0,5% du montant initial des engagements. Le procès du coup d'État avorté de septembre 2015 a atteint son tournant avec l'interrogatoire de l'adjudant-chef-major Éloi Bédiel. Le major Éloi Bédiel est celui qui a assuré la phase opérationnelle de l'arrestation des autorités de la transition, donc du coup d'État. Ce matin, il a reconnu à moitié les faits qui lui sont reprochés. Stéphane Sanou. Selon l'avocat de l'adjudant-chef-major Éloi Bédiel, les accusés ont tendance à culpabiliser son client alors que les responsabilités doivent être partagées. Ce matin déjà, le major Éloi Bédiel a expliqué qu'il a exécuté un ordre du général Gilbert Diendéré. Ordre consistant à arrêter les autorités de la transition, mais pas ordre de faire un coup d'État. L'annonce du coup d'État est intervenue le 17 septembre, a souligné à la barre ce matin l'adjudant-chef major Éloi Bédiel. Comment avez-vous reçu l'information d'arrêter les autorités lui a demandé maître Lassane Pierre Yanogo. Le major Éloi Bédiel lui a répondu en ces termes, je cite, Kousoubé m'a dit, le général m'a dit de venir vous voir pour arrêter les autorités, fin de citation. Mais maître Prosper Farama a enfoncé le clou en disant qu'il ne comprend pas pourquoi un subalterne peut venir transmettre un ordre militaire à un supérieur, puisque Roger Kousoubé, dit le Touareg, est sergent-chef en dessous du major Éloi Bédiel. Sur cette remarque, le major Éloi Bédiel a expliqué